Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain et je suis ton hôte. Je suis coach de vie holistique et intuitive, danseuse et chorégraphe, cartomancienne passionnée, créatrice d'oracles et d'outils de développement personnel et créatrice de la méthode circulation corporelle. J'accompagne les femmes et les hommes à leur propre libération et à l'incarnation de leur pleine puissance. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, fait plusieurs détours sur moi-même, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger dans le monde et y trouver ma place. Si toi aussi, tu ressens le besoin de t'arrêter un instant pour explorer les mystères de la vie, ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes, dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. On se retrouve toutes les 2 semaines le mercredi pour te reconnecter à cette partie plus invisible de toi, ton intuition et ta sagesse intérieure. Je te propose de profiter de cet instant rien que pour toi et d'écouter la petite voix qui est en toi. En attendant, je te dis à très vite. Je pense trop, dis et gère. Il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un livre que je me gardais bien au chaud depuis quelques années et que je n'avais pas encore lu. Alors déjà, si je peux te rassurer sur une chose, si tu te questionnes encore de pourquoi tu ne trouves pas encore le moment de lire un livre que tu t'es acheté et qui te semblait absolument important d'avoir dans ta collection, c'est que tu n'as pas encore expérimenté certaines choses dans le livre de ta vie et que la vie souhaite que tu expérimentes avant d'en lire la théorie dans les pages de ce nouveau livre. Ce qui y est écrit confirmeront donc ce que tu as déjà appris par tes propres ressources. Sois donc patient, patiente. En voyant ce bouquin à attendre dans ta bibliothèque, il viendra à toi au moment opportun. Et là, ça devient puissant. Le moment où tu te plonges dans le dialogue d'un auteur ou d'une autrice avec ton dialogue intérieur est alors toujours le bon pour toi. Donc ce livre dont je parle, c'est « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin. Waouh, merci à l'autrice. Merci à l'autrice qui nous parle, à nous tous les hypersensibles, TDAH, etc. et autres zèbres perdus dans la jungle d'un monde dans lequel on a l'impression d'avoir atterri par erreur parfois. Mais le plus important, c'est que l'autrice nous invite à ne pas nous faire rentrer nous-mêmes dans des cases, et plutôt à nous faire comprendre profondément le fonctionnement d'un tel mental en ébullition, et dans toutes les dimensions de notre être, pour enfin l'accepter et se prendre par la main avec plus de bienveillance. Rester dans une case nourrit l'aspect superficiel des choses, caché à nous-mêmes et aux autres. Cela maintient la partie immergée de l'iceberg sous l'eau et permet aux autres de nous y maintenir. Et nous continuons alors tous ensemble à nourrir nos pensées et comportements sans pouvoir les accepter. Cela nous maintient dans les mécanismes de certains biais cognitifs, dont le prédateur le plus dangereux d'entre eux, je trouve, qui est le biais cognitif de la généralisation. L'autrice, dans son livre, nous invite aussi à nous responsabiliser en premier lieu, à comprendre ce qu'il se trame en nous, pourquoi et comment ne plus attendre quoi que ce soit de certains membres de notre entourage, familial, professionnel, amical, amoureux, en nous prenant en charge, car personne d'autre ne pourra mieux nous connaître que nous-mêmes. Bon, je vous l'accorde, elle n'a rien inventé, car toutes les grandes philosophies et médecines ancestrales nous en parlent, cet enseignement est partout. Connais-toi, toi-même.
J'ai compris la frustration que je vivais jusqu'à présent, et même le désarroi d'une partie en moi, quand je n'arrivais pas à faire reconnaître à mes proches les difficultés que je vivais comme étant particulières. Et c'est là souvent que le prédateur bicognitivo genera delirium apparaissait de derrière les fourrés, à peine certains aspects de mon intelligence non conforme que mes proches me rétorquaient « Oui, mais bon, on est tous un peu autistes, tu sais. Je suis sûre d'ailleurs que ton frère l'est aussi. » Ah bah super, je parlais de moi, de mes difficultés. Et voilà qu'à peine une phrase dénoncée à ce sujet, qu'on me renvoie « Tout le monde est comme ça. » Comme ça, quoi? Je n'ai même pas eu l'occasion d'aller plus loin dans la description de ce que je vivais. Et fort heureusement, je n'en suis plus actuellement à émettre une sorte d'appel à l'aide. Mais voyez comme la généralisation peut être assez douteuse et même dangereuse quand un être vient vous questionner avec tous ses doutes, vous croit capable en tant que parent ou référent ou quoi qu'est-ce, d'au moins aller chercher une solution, chercher à comprendre ou chercher une réponse, si justement il ne l'a pas lui-même. Et finalement, vous renvoie à la face que tout est normal, rentre chez toi et on n'en parle plus. Parce que justement, ces particularités sont la piste vers ton unicité. Personne n'est comme les autres. Tout le monde est unique. Tout le monde a une intelligence particulière, une sensibilité et une carte du monde particulière. Pourquoi ne pas reconnaître ça ? Et bien du coup, peut-être est-ce de la fierté ou une croyance mal placée de la petite fille intérieure en moi qui a toujours cru qu'elle devait se débrouiller toute seule. Concrètement, je suis en mesure maintenant d'assumer le fait que seul moi-même peut me comprendre et peut m'aider à accepter ses particularités, à en voir les ombres et la lumière aussi, pour pouvoir me développer en toute confiance et trouver ma place dans ce monde. Et si tu es dans le même cas, je t'invite à le faire, à accepter ces particularités. Mais quel dur labeur! Et ce livre m'a au moins offert le soulagement de voir que certains ne détournent pas les yeux en utilisant le joker tout le monde ou ça n'existe pas. Donc si toi aussi tu rencontres ce genre de discours, je t'invite à lire ce livre. Il a même suscité en moi des libérations émotionnelles assez phénoménales, alors que je pensais avoir résorbé ces blessures et failles depuis bien longtemps. Je ne vais pas m'attarder ici sur les biais cognitifs car cela fera certainement le sujet d'un autre post, voire plusieurs. Mais je t'invite à aller chercher des informations là-dessus. Car une fois n'est pas coutume, je vais utiliser la rapidité de ce biais cognitif. Nous fonctionnons tous avec des biais cognitifs et l'enjeu est de s'en dépêtrer pour se reconnaître soi dans toute sa vérité. Reconnaître l'autre également et trouver les ressources et capacités de donner au monde ce qui nous rend uniques. Bon, je reviens à mes moutons. Donc le je pense trop. Toi aussi, tu as l'impression que ça ne s'arrête jamais, que chaque pensée en découle à plein d'autres, et que dès le réveil, si ton cerveau était par chance déjà un peu moins en effervescence lors de ton sommeil, donc dès le réveil, cette sensation d'avoir lancé toute une boîte de billes, s'entrechoquant, partant dans une direction et revenant à son point de départ, pour déquiller dans 1000 directions une dizaine d'autres billes. Et toutes ces billes qui se renvoient la balle par ricochets incessants, qui roulent, vont au plus loin de ton paysage intérieur avant de revenir. Est-ce que toi aussi tu fonctionnes par synesthésie, où chacun de tes 5 sens, et le 6e d'ailleurs de surcroît, viennent titiller en symphonie toutes tes neurones rapides comme l'éclair, où tu as la sensation que tes pensées prennent une couleur, une sensation, ou même une odeur, et se baladent jusque dans certaines parties de ton corps et de ton cœur. Eh bien, en réfléchissant de bon matin, tiens donc, ça nous aurait étonné que je me lève un jour la tête totalement vide, en m'arrêtant sur ces pensées qui prenaient déjà corps dans mon propre corps, j'ai pu observer et prendre conscience de quelque chose, justement, par rapport à mon corps.
Très souvent, ces dernières années, j'avais compris à plusieurs reprises la nécessité de laisser le temps à mon corps physique de digérer les informations et prises de conscience, en appréciant le simple plaisir de contempler la barre de téléchargement se remplir au fur et à mesure, afin que mon corps et tout mon être intègrent mes prises de conscience récentes, mes apprentissages, mes avancées de l'apprentissage que j'étais. Il y a un temps pour l'esprit, rapide comme l'éclair, et il y a un temps pour le corps, un pas de temps, plus lent, qu'il nous faut apprécier. Car il faut bien comprendre une chose, quand on ressent, on ne pense pas. L'enjeu est donc de trouver un équilibre entre des moments d'activité cérébrale et, surtout pour ceux qui pensent trop, d'aller créer des moments où seuls les ressentis sont écoutés. Alors le corps peut parler en retour, alors les ressentis peuvent confirmer une idée ou non. Car une suractivité mentale peut aussi parfois être une protection automatique pour éviter tout ressenti physique et émotionnel. Et là, c'est la dissociation. Alors l'enjeu est de se faire associer à longueur de journée pensée et ressenti. C'est là qu'est à mon sens la véritable connaissance de soi. Simplement, ce matin-là, en me connectant au ressenti du corps, dès que je me demandais comment est-ce que je gérais la digestion de mes pensées, une nouvelle donnée m'est apparue. En fait, je me représentais le fait de laisser le corps digérer comme un processus où les données allaient être rangées par-ci par-là, là où je trouvais encore un peu de place dans les différents tissus de mon corps. J'envoyais donc le message automatiquement à mon corps de « j'ai dit, j'ai pensé, et maintenant tu gères ». Je dis, gère-toi. Pour moi, quand je me laissais me débrouiller toute seule pour repartir chevaucher sur de longues routes sinueuses pensantes, avec l'injonction de « maintenant je vais digérer tout ça », je partais inconsciemment du principe que j'allais pouvoir entasser toutes ces informations dans la bibliothèque de mon corps, bien empilées là où il restait encore un tout petit peu de place. Mais non, il y a une certaine nuance à faire ici, car il faut bien comprendre une chose, quand on ressent, on ne pense pas. Alors plutôt que de « dis et gère » et continuer dans cette errance mentale, l'enjeu est d'apprendre à se gérer, à digérer toute information et à le transmuter, à accompagner le corps dans cette transformation, dans cette transmutation. Et c'est ainsi que tu pourras ensuite ressentir, penser, dire et agir dans la même direction.